Alléluia. Non, je n'ai pas vu, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu le JCC. Alléluia. Je dis que non, je n'ai pas vu le JCC danser pour Jésus. Ou sinon, on ne continue pas. JCC, venez devant ici. Alléluia. Alléluia. Parce que la personne qui va nous parler aujourd'hui, alléluia, on l'appelle JCC, pas international mais mondial. Oh, on n'appelle pas JCC international mais mondial. Oh, amen. Alléluia. Papa Daniel, en tout cas, chauffez-nous avec cette louange-là. Alléluia. Arrangez un peu. Non, JCC, avancez. Avancez. La Bible dit exercer l'hospitalité. En fait, c'est une façon d'acquérir votre encadreur JCC. Alléluia. En même temps, nous saluons notre sœur venant de l'Angola, la sœur Dorcas et le frère Obed. Est-ce qu'ils sont là? Sœur Dorcas, que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Même si vous venez de l'Angola, JCC Angola, avancez, participez aussi à cette onction. Ne ratez pas cette onction JCC. Alléluia. Alléluia. En même temps. Amen. Je dis en même temps. Avant qu'on nous lance à cette louange. Je disais que lui là, on ne l'appelle pas JCC international, mais on l'appelle JCC mondial. Alléluia. Alléluia. En même temps, sous vos acclamations, pour gagner le temps, sous vos acclamations, nous allons recevoir Papa, Dieu donné du ciel, louange, louange. Jésus.
Alléluia. Que les champions prennent les mouchoirs. Bien-aimé, tu es venu adorer celui qui est assis sur le trône. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile d'amélioration, mais c'est l'évangile de transformation. Je dis à quelqu'un qui va dire alléluia en bougeant les pieds, que Jésus transforme tes pieds ce soir, que Jésus transforme ta famille. Bien-aimé, moi j'aime mon Jésus. Quand j'entre dans la maison de Jésus, je mets mes diplômes de côté, je mets ma beauté de côté. Je vois celui qui est assis sur le trône. S'il faut danser, je danse. S'il faut m'agenouiller, je m'agenouille. J'aimerais que pendant une minute, j'aimerais entendre des cris que Jésus est le roi. Jésus est le roi. J'aimerais que quelqu'un prenne un mouchoir. Proclamons la Seigneurie. Proclamons la Seigneurie. Jésus est le roi. Il est assis sur le trône. Il règne. Il a la solution à ton problème. Nous sommes en train d'élever les ressuscités du 3e jour. Les lions de la tribu de Juda. Le cavalier de l'Apocalypse. L'étoile brillante du matin. Les soleils de la justice. Le narcisse de Saron. Les lys de la vallée. Le pain de vie. Le chemin. La vérité et la vie. Le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'une maman peut m'aider avec les cris de joie après de la chancelette dans CBD? Pourquoi tellement sérieux? Ah, maman! Nalika, maman, allez! Est-ce que je peux danser pour mon Jésus? Naposana yoe aba papa molimo ezoganga koluka yoe nana kotika teo kongumba. Chante-le, chante-le. Yahweh kolanda yoe kanako lembateo konguma melayo posamo kolukayo kolu kanako chikateo kotambora nayo Yahweh posamo kolanda yo Kolembateo Komuma melayo Kosa motima Haba papa Haba Napokwa lelo Haba Otangwe koki Haba Kitalelo Haba Zamba bilembo Haba Tambo olagie Haba Motei malamukita Haba Oh Haba papa Oh Totomboli Haba
Seigneur notre Dieu, les gardiens de nos âmes, toi qui es présent. Merci encore pour m'avoir accordé ce privilège. Quand je pleurais il y avait des années, tu m'avais dit, Père, mon fils, je ferai de toi un don. Je t'amènerai au-delà des eaux et des océans. Je t'amènerai au-delà des frontières. Chaque fois quand tu me donnes le privilège de parler à quelqu'un, je vois ta fidélité. Alors que tu reçoives la gloire et l'honneur, donne-nous en retour ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, si cela ne te gêne pas, en cette journée du 1er mai, j'ai dit que Dieu soit avec toi tout le mois de mai. Et le chiffre 5, c'est un chiffre prophétique. Le chiffre 5, c'est le chiffre de grâce. Alors, si tu salues 5 personnes, que Dieu te fasse grâce 5 fois cette année, en disant à quelqu'un que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Solozo Sekisaye. Moi oyo ezalaka ya koseka. Papa Gilles ezalaka ya koseka. Tokutani na poto ezali sous Cameroun te. Parce qu'il y a un Dieu de grâce. Si tu ajoutes le sourire, moi oyo toboyi matanga au nom de... Qu'une maman m'aide avec les cris de joie. Une maman. Merci beaucoup. Amen. Je bénis le Seigneur, le Dieu de papa et maman Langui, le Dieu de la continuité qui permet encore que je sois devant vous. J'aime beaucoup le siège de Lyon. Je vous aime beaucoup. Surtout que vous avez fait le pacte de ne pas vieillir. Et ça m'aide à veiller sur moi-même. Vous êtes toujours joli, vous êtes toujours beau. Que Dieu vous bénisse. Je remercie beaucoup Papa Alain Olang et toute l'équipe dirigeante. Et d'une manière particulière, le comité des 30 ans dans lequel nous faisons partie. Par la grâce de Dieu, il y a plus d'1 mois, nous avons été nommés comme vice-président dans le comité international de l'organisation des 30 ans chargé d'organisation. Et c'est dans ce cadre-là que je viens aujourd'hui dans ce culte d'adoration à Lyon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons été mandatés par le comité non seulement pour venir vous bénir avec la parole de Dieu comme la vision le recommande, mais avoir aussi un petit moment avec nos jeunes frères. Ça fait du bien quand on voit les enfants qui commencent à parler, et c'est ça même la vraie continuité. Nous ne sommes pas là pour demeurer. Nous on monte, les autres aussi doivent monter. Si vous dites Amen, que ton enfant monte aussi. Donc à la fin, avec la permission de papa docteur, je vais rester quelques minutes. C'est pour vous que je suis venu, afin que nous puissions un peu nous entretenir sur les dispositions pratiques. Et vous allez le constater tout au long, à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai, il y a une équipe en Europe qui viendra pour sensibiliser. Ils feront des séminaires avec de forts témoignages. Entre-temps, c'est pour les réveils spirituels, mais c'est en guise aussi de la préparation des festivités marquant les 30 ans de la JCC. Que Dieu soit loué. Je bénis encore le Seigneur pour le docteur qui fait l'intérim en ce moment, qui vient de m'accorder son micro. Amen. Je crois que c'est lui-même qui devait prêcher. Il a dit non, je te cède, que Dieu te bénisse. Encore une fois, je suis très reconnaissant au travail abattu et qui continuera à battre le couple Tony Candolo, qui sont mes frères, mes amis. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je bénis le Seigneur pour Dr Jamar, qui est un frère pour moi. Et chaque fois qu'on se croise, on ne manque pas à causer. Un homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce que de revoir mon jeune frère. J'aime l'appeler mon jeune frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime l'appeler mon jeune frère parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui au Cameroun. Et là où il était entré, il m'a parlé de Myriam, il m'a parlé de ses combats. Je lui ai dit, Tikalaka na makolo a Yesu. Et pour moi, c'est un honneur. Aujourd'hui, je prêche. Il modère, nous tous au même podium, non plus en Afrique, mais en Europe. J'apprends le bon travail que tu fais, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien aimé, j'ai un message. Et vous savez, votre attitude va me pousser à exploser ou bien à parler comme un prêtre. Vous me prêtez un bon amen et je commence. Je suis sur un chantier, papa Ézéchiel. J'appelle ça un chantier. Un chantier, pourquoi? Parce que je suis en train de le bâtir
seulement dans le thème de l'année. Nous, à Bruxelles, je sais que plusieurs suivent Bruxelles, nous gardons le thème de l'année. Et Dieu est en train de me parler de quelque chose en complémentarité du travail que papa est en train de faire sur le cœur, les alliances et tout. J'ai eu à m'informer, hein, que Dieu te bénisse. Alors, que chacun se plaigne de ses propres péchés, recherchons nos voies, sondons-les, retournons auprès de l'Éternel, le Dieu de notre héritage. Moi, je prends seulement ce passage, ce petit mot, sondons-les. Et depuis le mois de janvier, nous sommes en train de dire au peuple, sonder, c'est scruter. Sonder, c'est analyser profondément. Sonder, c'est rechercher. Sondons nos voies, c'est-à-dire examinons nos voies. Et j'ai eu à expliquer, il y a voie comme chemin, mais il y a voie comme conduite, mais il y a aussi voie comme destinée. Nauti wapi, naza wapi, penazo kende wapi. Nous ne sommes pas dans une église, nous sommes dans un ministère. Je suis issu des parents chrétiens, papa Tony, tu le sais. Moi, j'ai connu Dieu à l'église avec les parents protestants. Mais ici, on est venu m'ouvrir les yeux pour que je découvre. Je viens d'où? Je suis où? Et je vais où? Le petit thème de mon exhortation de ces quelques 40 minutes, je l'intitule « Es-tu vrai ?» Demande à ton frère « Es-tu vrai ?» Non, ce voisin-là, il est très sérieux. Change un autre voisin. « Es-tu vrai ?» Nous allons lire Jean chapitre 4. Papa Gilles, on va le faire avec vous. Vous prenez Genèse 32. Écrivez s'il vous plaît. Jean chapitre 4, le verset 16 à 19. Et Papa Jules, moi je lirai Jean chapitre 4. Papa Jules va lire Jean 32, le verset 20, Genèse 32, le verset 8 à 9. Et puis le verset 24 à 32, des passages que tout combattant connaît même par cœur. Je reprends Jean chapitre 4, le verset 16 à 19. Et Genèse chapitre 32, le verset 8 à 9. Genèse chapitre 32, le verset 24 à 32. Je vais lire rapidement et papa, tu te prépares. Jean chapitre 4, le verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, Jean chapitre 4, le verset 16. Nous commençons par le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Nous sommes ensemble? Va appeler qui? Ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit, c'est là où j'ai tiré mon thème. En cela tu as dit, en cela tu as dit, et le verset, je saute. Le verset 23. Mais l'heure vient et les déjà venus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, parole du Seigneur. Genèse chapitre 32, 8 à 9 et puis 24 à 32. C'est les langues, mais ça vaut la peine d'être lu et je vais bombarder la matière. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un de camp et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien.
Genèse 32, 24 à 32, je lis au nom de Jésus. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, Alléluia, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Alléluia. Et il répondit, « Jacob. » Que Dieu change le nom de quelqu'un ce soir. Non, si tu dis Amen, que Dieu change ton identité. Amen. Alléluia. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil s'élevait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Non, j'aimerais que vous acclamez à la manière lyonnaise. Voilà, je sais qu'à Lyon, quand on reçoit la parole, docteur, on reçoit toujours avec feu. Que Dieu te bénisse. Dis encore à ton frère, sois dans la vérité. Bien-aimé, j'aime beaucoup, je disais à papa Alain, depuis que les parents sont partis, c'est parmi les thèmes que j'aime. Cette année, c'est une année comme une fille a dit, Kipé Ayo. Tala Yayo. Les Kinois disent Toya Kimboka. Mes frères et sœurs, le diable a attaqué l'église corps du Christ aujourd'hui. Et comme le diable a attaqué le corps du Christ, il les a revêtus des manteaux. Et c'est quel manteau? Les manteaux de la fausseté. La fausseté dont je veux parler, ce n'est pas la fausseté de mensonge par le langue, mais la fausseté dans sa manière d'être. C'est pourquoi j'aime le dire, et vous m'avez suivi plusieurs fois, Dieu ne bénit pas l'œuvre, Dieu bénit le cœur qui fait l'œuvre. Dieu ne bénit pas le sacrifice, Dieu bénit le cœur qui fait les sacrifices. Dieu ne bénit pas les prédicateurs, Dieu bénit le cœur qui fait la prédication. Oh Dieu, aide mon cœur à être vrai. Vous me donnez un amen, je continue. La Bible déclare, l'Éternel envoya le prophète. J'aimerais vous dire, même les prophètes peuvent se tromper. Écoutez-moi, l'huile de Dieu, l'homme de Dieu peut se tromper. La tête sur laquelle il faut verser de l'huile. Mais l'huile de Dieu ne peut jamais te tromper. La tête sur laquelle elle doit couler. Dieu envoie Samuel. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Et là, il y a mon fils que je choisis. Tu le oindras comme roi. Que quelqu'un me dise Amen. On amena Eliab. Eliab avait toute la... Je peux dire, il avait la carrure d'un roi. On amena Shama. On amena 7 enfants. Et comme Samuel les voyait par les yeux, il disait non, voici le roi. Oyo penzandeye à répondre à critères nyonso. Mais écoutez la réponse de l'interpellation de Dieu à Samuel. Dit, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde ce qui frappe le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un,
Dieu ne bénit pas les apparences, mais Dieu bénit le cœur qui est dans la vérité. Même si tu ne me donnes pas amen, moi je te dis amen. Sondons nos voix, c'est scruter ton cœur. Est-ce que je suis dans la vérité? J'ai un problème, mes frères, j'ai 28 ans au ministère. Donc quand j'ai commencé le ministère, Christivie était encore au ciel. C'est Christivie, non? Tu étais encore au ciel. Mais j'ai un problème. Parfois quelqu'un va te saluer. Oh du ciel, que Dieu te bénisse. J'ai un problème à me demander. Je me demande toujours, est-ce que Dieu te bénisse? C'est vrai. Parce qu'au début, j'ai reçu ça avec joie, avec enthousiasme. Mais au fil des temps, j'ai découvert que l'homme n'est pas vrai. J'ai vu les gens qui m'ont fait du mal dans ma marche chrétienne, Papa Tony, Papa Luc, docteur. Parfois, c'est les gens qui sautaient sur Motonanzambe. J'avais un papa, lui il m'appelait tout Motonanzambe. Ah, vieux membre. Mais plus tard, j'ai compris, la Bible déclare, à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils auront régné ceux qui ont fait la force. Père, aide-moi à marcher dans la vérité. Mes frères, il n'y a pas un meilleur ministère comme ce ministère. Il n'y a pas un endroit où, regardez les prières que vous avez faites cette semaine. En tout cas, ceux qui ne savent pas qui vraiment mais pourquoi les résultats parfois ne sont pas proportionnels à nos prières, à nos sacrifices? Regardez aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Je me disais même, est-ce que Batubakoya, mais Bozawana? Mes frères, il y a d'autres. J'étais dans l'église de mon pasteur Roland Dallot. C'est l'un de mes pères. Il est celui qui a béni mon père. Parfois, il ne prie pas beaucoup. Il prie avec esthétique. C'est les églises de France. Oh, tu es tout pour moi. Et j'ai vu un papa à côté de moi. Oh Seigneur, je fais quelque chose. Père, j'ai besoin de 500 000 pour mes affaires. Et un mois après, action de grâce témoignage. Papa tel rend grâce à Dieu parce qu'il y avait un mois, il avait demandé 500 000 et Dieu vient de lui donner 1 million. Mais j'ai regardé ce papa. D'ailleurs, quand on prêchait, il somnolait un peu. Moi j'ai prié, alléluia. Mais lui, pourquoi? Le cœur. Le cœur. Le cœur, mes frères. Comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de ton cœur? Mes frères, je l'ai dit à Bruxelles, je vous dis, c'est un chantier que je vais prêcher partout. Même à Kin. Dieu m'a dit, ces messages, tu dois les prêcher partout. Le problème de combattant, c'est l'apparence. Et je vais donner mon témoignage. J'ai retardé beaucoup de mes délivrances, Papa Carlos, à cause de l'apparence. Ah, quand même, il faut bailler Kenaza du ciel. Et pourtant, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je dors chez autrui. Je mange par accident. Mais quand je passe devant le peuple, je veux montrer que c'est moi. L'apparence. Donnez-moi un amen, je veux vous prêcher. Assieds-toi. Écoutez-moi, je peux parler? Il y a 4 sortes de personnes. Écoutez-moi, 4 sortes de moi. Que quelqu'un dise moi. M-O-I. Le premier moi, c'est le moi qu'on appelle moi officiel. Le moi officiel, c'est quoi? C'est que tout le monde connaît. Qui est Mende? Exemple. Oh, Mende, c'est un docteur. Médecin, disciple de l'Éternel. Quand il conduit la prière, surtout au partenariat, parce que j'ai travaillé avec lui, alléluia, un bon conducteur de prière. Oh, le mari de ma petite soeur. Ça, c'est ce que les gens connaissent. Qui est Dieu donné du ciel? Le mari de la petite soeur de Jésus. C'est lui qui, quand il prêche, il danse un peu. Vrai ou faux? Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est le premier mois. Le deuxième mois, c'est le mois que tous les officiels ne voient pas. Mais il faut quelqu'un qui est à côté de toi. Je peux parler de Père Tony. Non, papa, qui est Papa Tony? Oh, le beau gars. Surtout quand il porte le nœud avec les croisés. Mboke Siki. Ça, c'est l'officiel.
Oh, ça c'est l'officiel. Mais les privés, c'est cette femme qui connaît. Les privés, c'est celui qui t'approche. Les privés, c'est celui qui il te dira non. Papa Tony, il est bien, mais, que quelqu'un dise mais. Papa William, il est bien, mais. Maman Carlos, elle est bien, mais. Ça c'est le moi privé. Même dans le privé, il y a encore la fausseté. Vous me donnez un amen, je continue. Le troisième moi, c'est le moi réel. Le moi réel, c'est lequel et l'officiel ne connaît pas. Et les privés ne connaissent pas. Mais il n'y a que toi. Un jour, je dormais avec ma femme. On est sur les mêmes lits. On est sur les mêmes lits. Mais elle crie, dit, oh, chérie, prie pour moi. C'est quoi? Je sens l'oppression. Je suis avec elle. Je suis dans son cercle privé. Mais je ne sens pas ce qu'elle-même sent. Mon frère, il y a des choses même que Papa Carlos ne saura jamais. Quand tu as les maris de nuit, est-ce que c'est ta femme qui a ça? Ou bien c'est ton mari? Vous dormez le même lit? Tu les connais en privé? Mais la réalité n'est pas cela. J'ai fait la cure d'âme d'un pasteur à Bruxelles. Mes frères, ça m'a fait mal. Un homme de Dieu, ouais, puissant, redoutable, avec des noms prophético-sacerdotales. Mais quand il dort la nuit, il doit voir toujours un autre homme venir le déshabiller et il fait les relations sexuelles par derrière avec. Mais l'apparence te montre un prophète. L'apparence te montre un homme puissant. Même dans les privés, sa femme ne connaît pas. Mais lui-même, et j'ai aimé son humilité. C'est pourquoi son nom non voit. Les gens qui ont eu des délivrances, ce sont les gens qui ont sondé leur cœur. Le modèle pour moi, c'est Paul. Dans Romains 7, chapitre 15 à suivant. Il dit, le bien je le sais, mais cela n'habite pas en moi. Me marier c'est bien, mais cela n'habite pas en moi. Prospérer c'est bien, mais cela n'habite pas en moi. Aller de l'avant c'est bien, mais cela n'habite pas en moi. Craindre Dieu c'est bien, mais cela n'habite pas en moi. Ayant pris conscience, ayant sondé son cœur. Lisez vers la fin, qu'est-ce qu'il dit? Misérable, qui m'est... Mes frères, c'est lui qui sonde se voit. C'est lui qui refuse les apparences. Il finit toujours par une prière. Misérable. Maman Olangi, malgré les diplômes, malgré la renommée, malgré qu'il se soit marié, ce n'est que quand elle a compris que je suis misérable. La délivrance, c'est pour les misérables. La délivrance, c'est pour les misérables. Frère Gilles, nous venons de lire la femme samaritaine qui vient vers Jésus. Et il veut même enseigner Jésus. On oublie que Jésus a été avant que toute chose ne soit. Oh, toi tu ne sais pas. Nous sommes d'ailleurs, nous les Samaritains. Papa. Il a oublié. Il est devant celui qui sonde le cœur. Alors, la femme là, quand elle marchait, on l'appelait Marie de X. Marie de X. Marie de X. Et Jésus, qui sonde le cœur et les reins, lui demande, où est ton mari? Il dit, je ne suis pas marié. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais on le voyait quand même avec un certain copain en cours de route. Peut-être dans les fêtes des mariés, il allait accompagner. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai. Parce que même l'homme que tu as là n'est pas ton mari. Et la femme a dit, oui, tu as dit vrai. C'est pourquoi ce soir, cet après-midi, Jésus te demande, es-tu encore dans la vérité? Parce que cette femme a dit vrai. Parce que cette femme n'a pas libéré son cœur. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est elle qui a été le témoin de Jésus. Mon frère et ma soeur, le ministère a 30 ans. Je connais presque tout le monde ici. Rares sont ceux qui ont moins de 10 ans. Es-tu vrai? Es-tu toujours vrai? Ta prière est vraie. Ton sourire est vrai. Ton cœur est vrai. Tes acclamations sont vraies.
Tes grimaces sont vraies. Tes climats sont vrais. Amen, maman. Et acclamons la parole du Seigneur. Dans cette adoration, sœur Kétia, qui peut pleurer? C'est celui qui refuse les apparences. Qui peut s'agenouiller? J'ai aimé Papa Olangi de son état. Malgré la renommée, vous tous vous le voyez, tellement il refusait les apparences. Quand il fallait pleurer, il pleurait. Quand il fallait se coucher, il couchait. Pourquoi? Il voulait aussi que Dieu marche, agisse dans sa vie. Quand il regardait ses enfants, quand il regardait sa famille, il dit non, je ne peux pas faire des apparences. J'ai besoin que Dieu me délivre. Et leur message a réussi parce qu'ils étaient dans la vérité. Lève ta main et déclare: Seigneur, aide-moi à être vrai. Répète encore: Seigneur, aide-moi à être vrai. Papa Carlos, j'arrive au ministère le 24 avril 1994. C'est Maman Langue elle-même qui prêchait à Goma. Il y avait plus de 1000 personnes. J'étais au fond. J'ai craché du sang. Elle a terminé, on a prié. Dieu m'a touché et j'ai été guéri. Dites Amen. Ça, c'était la grâce, mais ce n'était pas la délivrance. Alors, je reste au ministère, j'avance. 4 ans après, Dieu commence à m'utiliser. Comme je le disais il y a 2 semaines à Bruxelles. Aujourd'hui, vous avez connu un du ciel qui a la voix rock. Le du ciel d'il y a 15 ans, frère Tony. Quand j'ai chanté, c'était comme un oiseau. Oh, mes frères, j'ai chanté. Les gens tombaient. Les stériles enfantés. Les gens disaient, toquez une adoration à du ciel. C'est comme ça que nous, on a bougé l'Est. On me connaissait. Moi, j'ai été connu au ministère, non pas comme prédicateur. J'ai été connu comme adorateur. On appelait du ciel l'adorateur. Mais mes amis, j'adorais. Quand je prends les micros, Maman Carlos, je ferme mes yeux. Je commence à chanter. Mais Ambalo, ils ont délivré. Acclamons le Seigneur. Mes frères, mais qu'est-ce qui est arrivé? Les autres, Zamba du ciel, mais moi-même, zéro. Mais quand je venais, mes frères, j'ai manqué même $1 pour me faire coiffer. Et au Congo, les affermissements, c'est le dimanche matin. Et Papa Théo qui est en Angola, le chef de mission, dit: oh, du ciel, c'est toi qui Dieu donné, c'est toi qui vas modérer le soir. Spécial JCC. Mes frères, à l'époque, sans veste, tu ne modères pas. Je dis: mais moi, je dois modérer les cheveux, tes gros. J'en ai fait une marque, et pourtant ce n'était pas la marque, c'était le manque d'argent. Et Papa Théo qui me dit: petit, tu dois modérer. Mes frères, devant les gens, je montais comme si j'étais riche. Comme l'onction peut nous tromper. Alléluia. L'ancienneté peut nous tromper. La connaissance peut nous tromper. Et je montrais aux gens. On m'a dit: tu dois modérer et tu dois être coiffé. Je n'ai rien. J'avais une classe des affermissements de 500 personnes. Je suis un petit, il s'appelait Fiston. On était avec frère Jean-Philippe Abedi. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Abedi. On sort. J'ai dit: petit Fiston, j'ai appris que tu as la tondeuse. On peut aller à la maison, tu vas me coiffer. On commence à aller à pied, on retourne à la maison. Que Dieu bénisse Fiston. En cours de route, il me dit: non. Il y a Dieu donné? Oui. Je constate, toi et frère Jean-Philippe, vous deux, l'onction vous avez, hein? La puissance vous avez, hein? Le feu vous avez, hein? Mais je constate que financièrement, tu dois avoir un problème, hein? Un enfant des affermissements. Tu dois avoir un problème. Pourquoi? Parce que je n'avais pas $1. Mais quand j'étais devant les gens, même dans la présence de Dieu, j'ai pleuré avec réserve. Pourquoi? Dans la coutume, on dit: moi, il y a Moulouba, allez la kapamba pamba te boye. Et c'est un solo, Papa Carlos. Allez la kate pamba pamba boye. Ouais, pumba fouya manaoume, ouais. Bon, lolé, tu ne peux pas pleurer comme ça. Mais Dieu a utilisé Fiston pour que je comprenne que je suis dans les apparences. Mes frères, ce jour-là, j'ai eu honte de lui dire: rentre. Ce jour-là, j'ai commencé à prendre conscience de mon problème. Je n'oublierai jamais cette adoration. Je conduisais les autres, mais je les conduisais comme moi-même un misérable.
est misérable. Ce n'est que celui qui sonde ses voies. En sondant ses voies, on ne regarde pas celui qui est à gauche. On ne regarde pas celui qui est à droite. On ne regarde pas même les hommes de Dieu. Dites Amen. On ne regarde pas même les protocoles. On se regarde lui-même. On regarde Jésus et on crie, misérable que je suis. Et ce jour-là, frère, papa, docteur, je n'avais pas de veste, j'ai vu à Gérard. Ça fait même 15 ans que je ne l'ai plus vu. Il y a Gérard, je dois faire la modération. Il m'a demandé, mais c'est quoi maintenant? Oh, il y a Gérard était court comme ça, gros. Il me dit, maintenant il faut quoi? Non, il faut la veste. On m'a dit, sans veste, je ne peux pas modérer. Il me demande, tu as quelle taille? Mes frères, je ne connaissais même pas ma taille. Imaginez, à l'époque, j'avais 46. Il dit, non, moi c'est 52. Il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné sa veste rouge Bordeaux. 52, quand je suis arrivé, papa Théo a crié, hé, Dieu donné, où est les sous? Pourquoi? Je voulais apparaître. Je voulais que les gens m'acclament. L'apparence peut te faire mourir pauvre. L'apparence peut te faire rater la bénédiction. L'apparence peut te priver la gloire. Dis à ton voisin, sois dans la vérité. Non, ce voisin est sérieux, change de voisin. Maman Rose, sois dans la... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères, c'est ce jour-là que j'ai compris que je suis misérable. Bien-aimé, pour terminer, vous connaissez la vie de Jacob. Je répète ce que je dis toujours. La prière n'est pas pour les forts. La prière, c'est pour les faibles. Si tu es fort, reste à la maison. Mais votre présence en ces lieux, c'est la preuve que vous avez constaté quelque part vous êtes. Acclamons le Seigneur. Je disais, les gens croient à Banga Kanzambe. Quand tu fais la masturbation, personne ne verra. Ça, ce n'est qu'un secret, toi et Dieu. Même quelqu'un peut être dans la chambre avec toi, mais aïe bien loco. Mes frères, Jacob, il avait l'apparence de la bénédiction, mais il n'était pas béni. Lui, son combat a commencé depuis le ventre. C'est pourquoi Jacob veut dire celui qui supplante, mais on dit celui qui étalonnera. C'est-à-dire celui qui prend aussi l'état. Ça a commencé depuis le boumou. Zoua. Depuis le boumou. Il a tenu la jambe de son frère. Comme si cela ne suffisait pas. Ça, c'est un séminaire, les 7 combats de Jacob. Du coup, il se déguise. Suivez-moi bien. Il sait qu'on doit bénir Ésaïe parce qu'il était l'aîné. Il porte la carrure d'Ésaïe. Il porte le nom d'Ésaïe. Mais il n'était pas Ésaïe. Il parle maintenant pour que les pères les bénissent. Les pères, les yeux physiques ne voyaient pas. Mais les yeux spirituels cherchaient le vrai Ésaïe. Il dit, qui es-tu? Non, je suis Ésaïe, ton fils. Le père vérifie et constate qu'il est venu comme Ésaïe. Il a prononcé des paroles de bénédiction. Mais regardez, malgré ces paroles de bénédiction, est-ce qu'il était béni? Il a perdu plus de 20 ans. Pourquoi? La bénédiction n'agit pas dans le faux. Il devait dire Jacob pour que la bénédiction accompagne qui? Jacob. Mais lui, il s'est fait Ésaïe. La bénédiction était d'Ésaïe. Alors comme lui, il était Jacob. La fausseté. Il a volé la bénédiction des autres. Quand le père était aveugle, j'ai défini l'aveugle comme l'obscurité. Lui aussi, dans la maison de là-bas, on l'a volé la bénédiction dans l'obscurité. Quelle est la leçon? Tout ce que tu sèmes sur la terre, tu le récolteras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mes frères, je viens dire à quelqu'un qui fait du bien, avant que Jésus ne vienne, tu le verras dans tes enfants. Tu le verras dans les enfants de tes enfants. Celui qui dira Alléluia, que Dieu le bénisse. Mais si tu fais aussi des mal, avant que l'enfer s'occupe de toi, la terre s'occupera de tout. Mes amis, demandez même à Nabangaka Mabe. J'écris même un livre que je vais laisser comme héritage aux jeunes. Parce que la vie m'a appris. Tout se paye. Pourquoi un jour Pharaon demande à Jacob, quel est ton âge? Il dit, mon âge, j'ai 130 ans quelque chose, mais mes années ont été peu nombreuses et mauvaises par rapport aux années de mes pères. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son temps dans la fausseté. Un béni peut-il voler?
il est parti de la maison de son beau-père sans même dire au revoir. Vrai ou faux? Et il a usurpé les brebis, il a tacheté. Et puis maintenant, il se retrouve en cours de route avec 2 combats maintenant. Devant lui, Ésaïe qui l'attendait. Or, c'est là où il doit vivre les promesses, c'est là où il y a la destinée. Et derrière lui, les actes posés, les iniquités. Mes frères, nous avons 2 combats. Le premier combat, c'est le combat des origines, le combat des actes posés, le combat des cérémonies faites, le combat des paroles prononcées. Ça nous suit par derrière. Mais il y a aussi le deuxième combat, qui n'est même pas le combat du passé, c'est le combat de ta destinée. Mes frères, quand il y a une parole prophétique sur toi, au Kozalanabitumba, quand la main de Dieu a un plan merveilleux pour toi, tu auras des combats, mais c'est à toi d'être vrai. Dis encore à ton voisin, sois vrai. Et c'est là maintenant que nous arrivons dans Genèse 32. La Bible déclare, Afandi, alors non, je suis en train de perdre le temps pour rien. Je suis en train de perdre le temps pour rien. La Bible déclare, il se débarrassa de tout. Ça, Christivie, tu veux aller loin, c'est exaucé. Grâce, tu veux aller loin, Ketia, avec les dieux du combat. À un moment, débarrasse-toi de tout. Débarrasse ton cœur de tout. Oh, tu n'as pas dit amen. Débarrasse tes pensées de tout. Débarrasse même ton environnement. Il a dit, allez, moi si l'angaï, l'ongwanan. Oui, l'ongwanan. Biloko l'angaï, l'ongwanan. Parce que la valeur d'une vie, ce n'est pas ce que nous avons en matériel, mais la valeur d'une vie, c'est ce que nous avons dans le spirituel. Je lève mes mains, que le Dieu de Papa et Maman Langui déverse toutes les sortes de bénédictions à celui qui dira Amen 3 fois. Alléluia. Il a pris conscience. Alléluia. Lève ta main de Yahweh. Aide-moi à marcher dans la vérité. Il s'est débarrassé de tout. Mes frères, la délivrance est facile, Papa Carlos. Papa Matouka, la délivrance est facile, mais demeure seul. Genèse 32, le verset 24. Jacob demeura. Dis à 3 personnes, demeure seul. Pourquoi? Quand tu es encombré, tu es en train de gêner Jésus d'agir. Mais quand tu restes seul, tu laisses assez d'espace à Jésus. Je prie cet après-midi que Jésus entre dans ton combat. Que Jésus entre dans ton combat. Celui qui dirait un amen élastique, que Jésus entre dans son combat. Il dit non. Ma femme peut m'empêcher de dire la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Mes biens peuvent me distraire. L'environnement peut me distraire. Mes frères, je ne peux pas terminer sans parler de ce témoignage. Bombardez-moi un amen. Est-ce que c'est intéressant? Maintenant, sans Papa Carlos, moi j'ai bougé l'Est. Hein? Papa Tony, moi on m'appelait Béni Noir. Béni noir. Parce que mon inabo, moi, nana ma onction, c'était grave, mais moi-même, zéro. Je deviens avocat. J'ai oublié que je viens d'une famille où on ne peut pas être grand. On n'a pas droit à un honneur, on n'a pas droit à être... Alors, je deviens avocat. Papa Carlos va souvent au Congo, avocat à Kombo Kaka. Jusqu'à ce qu'un jour, Maman Lang nous a appelé Maître Olivier, Maître Auguste Ilunga, Maître Jonathan. Et les malheurs, tous on était des balous. Avocat à Mouniato. Pourquoi un jour il nous a appelé, dit non, je vous veux en Afrique du Sud. Aucun de nous n'avait de transport. Mais, quand on porte la cravate, on nous appelait qui? Maître. Alors quand maman nous a donné les marteaux, j'ai dit non, je veux prouver à maman que je suis une exception. Et vous savez, le diable, hein, quand il veut t'enfoncer, il va amener des semblats de bénédictions. Mes frères, je vais au cabinet, Papa Tony, je me croise avec une dame. On voulait lui ravir des choses, quelque chose comme ça. Et dans ces dossiers, il y avait l'usage de faux. Et je tombe sur un papier faux et usage de faux. Or, dans les principes que j'avais dit à Dieu,
les vœux que je lui avais dit. Je lui avais dit, moi, ce qui est faux, usage de faux, je ne verrai pas. Et quand la dame m'a vu, dit, oh maître, dossier en goyo. Je me dis, madame, on peut s'en combien? Il dit, oh maître, 1000 balles, na yo kimi na lobe me yeso azongi. Écoutez maintenant, on n'est même pas arrivé au cabinet. J'ai négocié avec la cliente en cours de route. J'ai dit, on part voir les magistrats. Je suis connu là-bas. Et on m'appelait du ciel, hein. Yo kakaka. Du ciel. Mais qui file. Alors, suivez bien. Je prends la maman. Nous commençons à partir. Les responsables, le coordonnateur de Goma, il travaille au service des impôts, direction générale des impôts. C'est un boss impuissant. Il me voit en cours de route, en train d'aller au tribunal. Il avait son chef à côté, il s'arrête. Il s'arrête pour saluer qui? Papa du ciel. Il s'arrête, il descend. Il dit, mes respects, chef. Si je me suis arrêté, c'est pour saluer cet homme. Vous le voyez jeune, mais pour nous, c'est un papa. Écoute maintenant comment il commence à dire à son chef. Cet homme, un modèle pour la jeunesse. Crainte de Dieu à 100%. Humble. Pour nous, il n'y a que lui. Parfois même quand on veut lasser la prière, on pense à du ciel. On est révolté. Quel éloge. Mengana sak nazana faux et usage. Et j'avais déjà mes 1000 balles. Mes frères, il y a des choses même que l'homme de Dieu ne peut pas voir. Là où il faisait, Nami Lingaka, parce que ma conscience ne me rend pas tranquille. C'est lui qui sonde ses voix. Là où les autres acclament, lui il pleure. Là où les autres font des éloges, lui il fait quoi? Il pleure. Mes frères, je suis parti avec la maman, j'ai parlé, papa défausté, j'avais mes 1000 $. J'ai pensé au témoignage de papa Flori, les éloges, les respects qu'on avait sur moi. Mais bien aimé, j'ai manqué la paix. Et quand j'ai manqué la paix, j'ai dit à mon Dieu, cet argent ne va pas entrer à la maison. Je suis fatigué du faux. Je suis fatigué du faux. J'ai appelé mon cureur. Bon, ne m'accusez pas, mais j'appelle mon cureur. Papa me dit, oh, l'homme de feu. Yoka, l'homme de feu, oh, viens. Nazaraka, moi, attaque, na lingi prière. Il dit, bon, ok, contagène, baba, tout au téléphone le lendemain. Je viens, non, papa, j'aimerais que vous priez pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, homme de Dieu, ce que je viens de faire, c'est faux. Ce n'est pas ça. Ne regardez pas ce soir l'homme de Dieu, mais regardez un enfant de Dieu malade. Ce soir, je me reconnais misérable. Non seulement j'ai péché contre Dieu, je suis allé même au-delà de mes principes. C'est papa me respecter. Alors je disais, Lélo, c'est quoi Ekobeba? Mais pourvu que je sois bien avec qui? Avec. Écoutez maintenant, quand je lui disais, je pleurais. J'ai dit, je souhaite même rester dans la foule, mais que je sois en harmonie avec Dieu. Papa, au fait, j'ai eu un dossier, c'est un faux dossier. J'ai eu 1000 $, je lui ai expliqué, j'ai dit, je viens remettre cet argent, comme je ne peux pas remettre à la cliente, je viens remettre ça sur l'autel de Dieu. Écoutez les papas, à Talinga, qu'est-ce que vous dit? Naïbaki depuis Kalaobanga Kanzambe, mais Lélo, Nandimi Obanga Kanzambe. J'interprète pour ma soeur, dit, je savais depuis longtemps que tu craignais Dieu, mais aujourd'hui, je peux confirmer. Alors, homme de Dieu, ça c'est le cureur, hein? Dieu vient de me parler par toi. Moi aussi, j'ai un dossier pareil. Que quelqu'un dise son don aux voix. Et dit, moi aussi, j'ai un dossier pareil. Dieu vient de me parler. Mes parents, nous sommes allés sur l'autel de Dieu. Nous nous sommes agenouillés. Nous avons pleuré. Et c'est les jours-là que j'ai entendu la voix qui dit, mon fils, parce que tu m'as confessé devant les hommes, je t'amènerai au-delà des eaux et des océans. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? C'est les jours-là, papa, que j'ai entendu. Il dit, je ferai de toi une référence. Dites-moi un amen et je vais vous parler. Dieu m'a dit non,
tu ne mangeras pas seulement les fruits de ton travail, mais tu mangeras même ce que la terre produira d'elle-même. Pourquoi? Parce que ces jours-là, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas vrai. Que quelqu'un crie, misérable que je suis. La Bible déclare, quand il est resté seul, l'ange, il combattit avec Dieu. Papa Tony, on n'a pas dit il combattit contre Dieu. J'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu. Non, Abundi Nanzambe. Non, il a combattu avec Dieu. Et Osée 12, 5, vous allez vérifier ça. C'était quelle prière? C'était les pleurs. C'était les supplications. Donc j'essaie de m'imaginer, il était à côté de l'ange. Je suis un misérable. Mariage, fausseté. Les biens que j'ai, fausseté. Mon frère, fausseté. Toutes les choses, fausseté. Je ne te laisserai pas que tu m'ailles. Donc cette fois-ci, il a compris, non. Il n'était pas béni. C'était l'apparence. La bénédiction là, c'était la bénédiction d'Ésaïe. Et ce n'était pas sa bénédiction. Quand il a dit la vérité, Dieu maintenant, l'ange lui a dit, c'est fini. Tu veux que je te bénisse? Quel est ton nom? Pourquoi? Laban cherchait qui? Jacob. Ésaïe attendait qui? Jacob. Nzambe maintenant lobby, écoute la vraie délivrance. Je vais tuer Jacob. Je vais créer. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Cela est dans Ésaïe chapitre 43. Acclamons le Seigneur et je termine. Aïe, 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 j'aime ça. C'est Ésaïe chapitre 43, le verset 1. La Bible déclare, j'aime beaucoup ça. La Bible déclare, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, mais c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Jacob a été créé, mais Israël a été formé. Celui qui est formé, c'est par les dîmes, c'est par les semences, c'est par les pardons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est par l'humilité, c'est par les sacrifices de servir Dieu, Jules, comme tu le fais. Et quand Dieu le te verra, il dira, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. C'est le jour-là maintenant que mon Dieu m'a dit, cette fois-ci, tu n'auras plus les apparences, mais tu seras maintenant béni. Je viens dire à quelqu'un, tu seras béni. Ce que j'aime, ce n'est qu'après cette victoire, que le soleil s'est levé. C'était un soleil prophétique qui voulait dire toutes ces années, tu étais dans les ténèbres, tu étais dans l'obscurité. Maintenant que tu as été en contact avec la lumière du monde, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, maintenant tu marcheras dans la lumière. Écoutez maintenant, Jacob, Ésaïe l'attendait pour lui faire du mal. Mais quand il l'a vu, au lieu de lui faire du mal, il lui a amené des présents. J'ai demandé, mais Ésaïe, qui t'a convaincu? Et Dieu va me dire, non, mais Ésaïe n'avait pas de problème avec Jacob, avec Israël, mais il avait des problèmes avec qui? Jacob. Or, Jacob était déjà mort à Péniel. Et Israël, on ne le combat pas, mais Israël, on le bénit. Je termine en disant à quelqu'un, tue le faux, quand le vrai sortira, tu ne chercheras pas trop la bénédiction, mais la bénédiction te suivra. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ta parole. Nabenga yo nani. Nabenga yo nani. Yawe mokozi. Nabenga yo nani. Nabenga yo nani. Yawe mokozi. Nabibwaki na makolo na yo. Lokola Jacob. Yawe mokozi. Kotombola yo, Mosungia kokama yo, kumama yawe o, yawe, yawe, kumama yawe, yawe, kumama yawe. Papa, je chante ensemble. Yawe, kumama Nabenga yo nani yawe mokozi Zambena olangiye
Monsali kama Yahweh kumama Yahweh yo. Hey Yahweh, Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, 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 Yahweh kumama Yahweh yo. Hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, intervention rapide, c'est yo mokoze na vitumba libota. Intervention rapide papa kumama Yahweh yo. Hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh kumama, kumama hey Yahweh, 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 Yahweh kumama Yahweh yo. hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Zambe na Jacobe, na kati ya kolela Zambe mokoze, osala ye Israele, sala penanga papa, kumama Yahweh yo. hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, 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 kumama Yahweh, hey Yahweh, oh Yahweh, hey Yahweh, kumama hey Yahweh, oh tango bitumbele kanga makase. Natalela kashilo mokoze, nadorasa leloyo, nataleli yoshiro, kumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, oh Yahweh, oh naleli yo Yahweh. Nalelio, Yahweh, Nalelio, Yahweh, Nalelio, Nalelio, Jésus, Nalelio, avocat invisible, avocat invisible, Sabe misérable, papa ya misérable, oh mosunga mabota, mosunga mabota, délivrance nanga, délivrance nanga, délivrance nanga, délivrance nanga, papa. Natalela nani natombola nani nakumisa nani nakumisa nani nakumisa nani nakumisa nani nakumisa nani nakumisa nani natombola nani natombola nani natalela nani natalela nani como mae como mae como mae nabitumba na ngaye nalibota na ngaye namisala na ngaye nanyonso na ngaye avocat invisible intervention rapide le Dieu puissant Yahweh 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 oh Yahweh 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 Yahweh
Yahweh, Yahweh, ata bitumba origine lekinga makasiza Yahweh, napokwa lelo nazwi mokano ya kotombola yo ye napokwa lelo nazwi mokano ya kotalela yo ye Kotika maite Kotika maite Kobaka maite Papa kobaka maite Kotika maite Kotika maite Ayo kobaka maite Nado masalelo Mabolongo na se yakae Emeka yonani shilo Kabudi malogi alibote Papa la mala totoboni yo Yosubya mabota kumamae Elija basatu kumamae Akaza mafere kumamae Ologe bitumba kumamae Avokazi zibe kumamae Wana pate na zabe seyo papae Elombe, Elombe Oh Jésus, Elombe Yes, Papa Elombe Papa langa Elombe Oh Chama langa Elombe Oh Rafa langa Elombe Sabaote langa Elombe Chikenu langa Elombe Oh Wabishima Elombe Elohim Elombe Oh Adonai Elombe Oh Papa langa Elombe Elelione Elombe Samena Olangi Elombe Samena Bikama Elombe Papa Elombe Papa Elombe Elombe Papa langa Elombe Rafa langa Elombe Omosani singa bapasa lobaka Elombe na benga yonani Mafuta yonini Elombe Oh Rabi langa Elombe Yahweh Elombe Yahweh kumame Elombe Prado Shaya Elombe Yahweh kumame Elombe Malibota Elombe Orobosha Kodwa makazi Elombe Abikisa kanyoso Molombolisoni Molombolisoni Yahweh kumame Jésus Yahweh Yes. Hallelujah, hallelujah. Oh Yahweh. Oh Jésus. Shamawanyo. Shamawanyo. Jésus, Shamawanyo. Oh Jésus, Shamawanyo. Oh Jésus, Shamawanyo. Papa nangaye Shamawanyo. Oh Zokiote Shamawanyo. Meleka yoyo apiye Shamawanyo. Oh Shamawanyo. Shamawanyo. Oh Shamawanyo. Shamawanyo.